Dormir dans un temple bouddhiste au sommet d'une montagne sacrée, c'est l'expérience unique que l'on va vivre ici à Koyasan. Dans cette vidéo, on vous emmène avec nous pour découvrir le quotidien des moines, leur cuisine traditionnelle et une atmosphère que l'on ne retrouve nulle part ailleurs au Japon. Fondé il y a plus de 1200 ans, Koyasan est l'un des lieux les plus sacrés du bouddhisme japonais. Alors, ce lieu est-il vraiment aussi mystique qu'on le dit? On découvre ça ensemble. Hello les amis, on espère que vous allez bien, Ouais. On est trop content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. On va pour une expérience de fou malade. On va à Koyasan. Koyasan. Pour cette nouvelle aventure, on va loger dans un temple de moines bouddhistes donc au Japon, vraiment à 2 heures de Osaka, 2-3 heures même. Donc là, on s'en va rejoindre le train et ensuite, on va vous On a filmer tout vraiment ça. un long trajet, Ouais, le on trajet est doit long. prendre le train, Un funiculaire. un funiculaire, Ouais. un bus et je crois Un qu'il faut bus. prendre genre le métro et le train là, Ouais. donc on a Voilà. un long trajet qui nous attend. Donc on tarde pas plus parce qu'on n'est pas à l'heure comme d'habitude et on se dit à tout à l'heure. Heureusement que j'ai un homme fort avec moi qui aide à porter ma valise. Allez, c'est parti, on monte dans le funiculaire. Du coup, regardez le funiculaire. C'est vraiment en pente en fait. Ouais, c'est en pente et vous avez des petits sièges comme ça. Après 20 minutes de bus, on est arrivé. Regardez l'entrée comme c'est beau. Ah, c'est magnifique, hein. Trop hâte de vous faire la visite. Et du coup, comme dans les ryokan, on enlève nos chaussures Direct. et on va mettre des petits chaussons en fait. C'est ça. Hein, Aurélien, tu pues des pieds là par contre. C'est la loi de la chaleur. Oh mon dieu, ça pue. C'est en train de remonter tes vieilles odeurs. Donc au niveau du programme, on va avoir une méditation là aujourd'hui à 16h30. C'est dans 1 heure. Ensuite, on a notre dîner qui est à 17h30. Et en fait, j'avais vu que du coup, on a couvre-feu à 21h. Je crois que c'est dans la ville entière. Ah ouais? Ok. Ensuite, demain matin, donc, on a réveil à 7h parce qu'à 7h30, on a une cérémonie du feu. À 8h, on a le petit-déj. Et du coup, après, c'est check-out. Du coup, à Koyasan, il y a aussi plein de petits temples, de pagodes et tout à visiter. Donc, on va faire ça demain matin, je pense. On vient d'avoir notre chambre. Donc là, on va vous faire un petit tour. C'est parti. C'est vraiment super typique, hein. Franchement, pour l'instant, on n'a jamais dormi dans un endroit comme ça. Donc, la petite porte coulissante pour entrer dans notre chambre. Et voilà notre chambre. Avec la vue sur la végétation et le temple. Et là, vous vous demandez, mais où est le lit? Il vient là-bas. Non mais en vrai, ça fait partie justement des coutumes. Ils enlèvent en général ce qu'il y a ici. Mais là, il nous a vont dit, venir les installer. Il nous a dit, ce soir, on va venir soir. pour faire votre lit. Montre où c'est. Notre lit est là, en fait. Donc, avec les couettes, les coussins. Mais du coup, moi, je me demande... Mais je pense qu'ils vont mettre ça aussi. Moi, je me demande sur quoi on va dormir. Est-ce qu'on va dormir à même le sol? Ils vont mettre ça. Regarde, C'est c'est un quoi petit matelas mou que tu mets en dessous. Ah oui, ça va. Ok. Ça va être une Mais première. c'est comme ça, hein. J'ai trop hâte de voir si Non, ça va c'est être ça. confortable et si je vais bien Ouais, dormir. on va trop bien dormir. Comme on a pu expérimenter dans les ryokan, pas de volet, pas de store. Ah rien. ouais, t'as raison. T'as vu? Ça, c'est dingue, hein. Ouais, c'est fou. En fait, il se couche tôt et il se réveille avec le soleil. Pour avoir le dîner à 17h30, je pense que Ouais. ils vivent avec la lumière du jour en Ouais, fait. tout simplement. Parce que là, il y a vraiment 0 volet, 0 store, donc on va se faire réveiller avec la on se lumière réveille du jour. à Après, dans tous les 6h30. cas, on va se réveiller tôt aussi. Et là, on a du coup du thé et des petites gourmandises. Et tu sais qu'il faut qu'on se prépare parce qu'on a la méditation dans pas longtemps là. Et du coup, là où on loge, donc ça s'appelle le Echo Inn C'est ça. Temple, c'est ça? Mhm. Nous, la chambre qu'on a, on a salle de bain partagée et toilette partagée. Ouais. Donc C'est on a pas, juste, c'est pas le cas de. la petite pièce là. C'est pas le cas de toutes les chambres. En fonction des chambres que voilà. vous prenez, vous avez votre propre salle de bain et tout. C'est ça. On s'en fout, nous, comme ça, on teste Nous, on est vraiment la venus pour- japonaise. On est Quoi. vraiment venus pour l'expérience. et pas pour le Ouais. confort. On n'est pas douché. On n'est pas douché, on a trop peur. Mais ça a l'air trop beau, ils ont leur propre temple, Ouais. un endroit pour la méditation et tout. Non, mais ça va être ouf. Hein. Tu sais que la cérémonie du feu, je pense que ça va être grave impressionnant. Ouais, de dingue. Ah oui, aussi, petit détail, en fait, du coup, la porte de notre chambre, c'est vraiment cette porte coulissante.
et on peut pas s'enfermer à clé et ni fermer à clé notre chambre. Non. Donc c'est vraiment la confiance en fait. En fait, on peut fermer ici de l'intérieur mais pas de l'extérieur. Ah mais là en fait, on n'avait pas capté en arrivant, ça c'est juste à côté de notre chambre du coup et c'est une autre chambre. On dirait pas du tout une chambre en fait, ça me stresse de ouf. C'est une pièce. Mais c'est dingue. En fait, il y a vraiment genre une mini penderie, une télé. Je pense que ça là-bas c'est un chauffage, tu vois. Les moines qui sont là toute l'année, enfin, je veux dire, Ils vivent dans ça comme ça. Oui, Ah bien mais sûr. oui, ça c'est des chambres de moines en Ouais. fait. C'est vraiment des chambres de moines. C'est ça. Là pour le coup par contre t'as vraiment le soleil de fou dans la chambre. Ouais. L'air est irrespirable aux côtés d'Aurélien. Oh Ça y est. mon dieu. Bah ouais, mais Mais tu vas aller laver tes pieds là. Non, tu sais quoi? Tu vas enfumer tout le monde à la méditation Ouais, mec. ils vont bien méditer. Ils vont tomber dans Ils vont pas réussir à se tomber dans concentrer. un sommeil profond. Ah vas-y ça me dégoûte. Il pue des pieds le cousin. C'est ça de porter des valises lourdes. Ah, j'avoue il a porté toutes mes valises ma Voilà, vie. ça fait transpirer. Petit green tea. En fait, le green tea, c'est vraiment du matcha. Là où en France, le thé vert, c'est pas forcément du matcha. Au Japon, t'es sûr que c'est du matcha. En fait, vous voyez un truc avec Aurélien. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui nous parle en anglais, Aurélien est là en mode ah yes, yes, yes. Ah yes, ah yes, I understand. Et après, quand je lui demande de m'expliquer, le mec, il en sait rien. En fait, il fait juste trop des vannes. Ça dépend des fois. Non mais Aurélien, C'est arrête. pareil, je peux pas Là, tout tout retenir. le long, genre t'as fait que lui dire. Mais oui, mais il a pas parlé de ça. Et là, mais si, il en a parlé. Ah bon? Et là, je te pose une question et tu sais pas me dire. C'est ouf ça. C'est dingue. En fait, pendant le morning service, on va aller dans le temple. Pendant le morning service. Biscuit. Bon, tais-toi. Mais. Je suis Auré, tu me saoules. Dans ce lieu, on reste calme. Ok. Apaisé. On boit du thé. On est calme, bien élevé. Et on pue des pieds. Oui. Tu sais que ça va être l'occasion de goûter du coup une pâtisserie avec des haricots rouges dedans parce qu'à chaque fois on goûte pas. Si, on en a déjà mangé. Non. Bien sûr que si. Oh. Chin. C'est spécial quand même. Hein. Ouais, c'est spécial. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais c'est pas mon C'est truc pas. préféré. Ouais, mais c'est pas mauvais. Bon allez, on se retrouve à la méditation. À toutes. Allez, c'est parti pour la méditation. Du coup là, c'est l'entrée. On sort de la méditation et regardez-moi cette vue. C'était trop bien, hein, ça nous a bien détendu. Et il nous apprend justement à méditer tous les jours. Ça permet d'enlever plein de choses de la tête, pour le corps. Et comme j'aimerais lui demander son âge. Mais je pense que Non mais attendez, Il a 40 ans. il a dit que ça faisait 10 ans qu'il faisait de la méditation. 18 ans. Non, 18 10 ans. Non, 18 ans. Non, 18, il a dit. mais il a quel âge? Mais je pense qu'il a dans les 40 mois. Mais il en paraît 30. Il en paraît 30 voire 25. Mais moi j'avoue, il paraît super jeune. Il a pas une ride genre. Je l'adore, il est trop gentil. Hein. Ouais. Franchement. Et il nous a appris du coup plein de méthodes de méditation. Et surtout, ouais, comment respirer, Ouais. combien de fois. Comment ouvrir les yeux aussi. Il a dit qu'au début ça pouvait être un peu désagréable parce que ça t'as mal aux jambes Ouais, t'es et pas tout. habitué. Faut que tu tiennes droit, etc. Mais que ça vient au fil du temps en fait. Mm. Et même les yeux doivent pas être complètement fermés, ils doivent être à peine entrouverts parce que sinon vous pouvez vous Il est endormir. un peu baissé vers le bas. Il est un peu baissé vers le bas, ouais. Mais c'est ouf, je pensais pas qu'il y avait autant de petites règles comme ça pour méditer, quoi. Mais c'était trop bien. Le repas est servi. Oh waouh. Donc là, on vient de nous servir notre dîner. En fait, c'est vraiment les moines qui nous servent le dîner. Du coup, ils évitent tous les produits animaux. Hein. Il faut savoir que les moines, ils mangent 100% végétarien. Donc là, on a vraiment que de la nourriture végé. Nous, on adore la nourriture végétarienne. Et je suis super content, mais ils enlèvent les oignons et
l'ail. Non. Je te jure. Et voilà. Quand je vous dis que l'oignon et l'ail, c'est pas bon. Voilà, Voilà. Ça fait puer de la bouche. Ça fait mal au ventre. Et voilà, vous décollez le papier peint quand vous dites bonjour. C'est quoi cette expression? Ordre du repas. Du coup, on commence toujours par la soupe. On passe par le hot pot. Et ensuite, tu peux manger tout ce qu'il y a en même temps que le hot pot. Tu peux manger tout le reste. Ok, bah attendez, on va vous montrer déjà. Là, il y a le hot pot. Et quand je vous dis que le hot pot a l'air excellentissime. On a aussi du riz, j'avais oublié. Non mais il y en a au taquet à manger J'ai là. Hein. l'impression qu'il y a... On a un festin. Ah ouais, regarde la dose de riz. Oh my god. Et on a un petit thé aussi pour finir le repas. Oh, au top. Non mais tu sais que là, tout me donne trop Je vais le envie. mettre en tailleur. Hein. Là, on a du tofu au riz avec des pommes de terre, je pense. Voilà. Ça, je pense que c'est des petits desserts. Là, on a des légumes frits. Ouais. Ça, c'est de l'aubergine. Ça, c'est du tofu. Là, la soupe miso que Auré vient de goûter. Alors Délicieuse. Incroyable. Quoi Et de on a goûter comme un pudding, j'ai l'impression, avec la pastèque. Fais voir, ouvre. Avec le caramel on the top. En fait, on est revenu dans la chambre après la méditation. Du coup, ils ont mis la table là-bas. Ils ont installé 2 coussins pour qu'on s'assoie dessus. Et là, comme vous avez vu, le monsieur, il est venu, il nous a servi. Tiens Aurélien, filme ma tenue. Bien sûr. Je vais vous montrer ma petite tenue. Fais-nous un petit défilé. Et Auré a la même, hein. On est vraiment jumeaux là. Waouh. Dis donc, tu serais pas moine, toi, par hasard? J'ai les cheveux en trop. Ouais. Jamais de la vie. Faudra se raser. Je me raserai la tête. Du coup, ça s'appelle un yukata. Vous avez comme une robe de chambre que vous nouez comme ça. Et après, vous avez la petite veste sur le dessus. Ouais, c'est beau, hein. Et ça tient super Ça tient chaud, très chaud, la ouais. veste. Et c'est grave confortable. Je vais commencer avec le tofu comme ça, là. C'est vraiment du tofu soyeux, genre. T'as vu la texture? Il est tout mou. Mais c'est super bon. Genre c'est choquant. Genre si tu me disais que C'est quoi la sauce? c'est pas végé, je pourrais te dire que c'est sauce soja. Je pourrais te dire que c'est genre du fromage. C'est bon hein? Ouais. Ensuite les petits légumes. Ah c'est trop bon. T'as goûté les petits légumes Auré? Pas encore. Ah c'est exceptionnellement bon. Je suis sur mon riz là. Mais la nourriture est genre super saine en plus. Ouais. Et en fait là le repas c'est vraiment la nourriture que les moines mangent tous les jours. Bah, franchement je pensais pas qu'on allait aussi bien manger hein. Moi non plus. Là je goûte ça. Parce que pour le coup... Ça goûte mais tout est trop bon, genre vraiment. Ça c'est quoi ça? Ça j'adore. En plus c'est que des légumes vraiment japonais qu'on connaît pas. Du coup on découvre des nouvelles saveurs, c'est trop bon. Auré m'a dit que l'espèce d'aubergine comme ça c'était un peu spécial, je vais goûter. Ouais, disons que ça a un goût très prononcé de l'aubergine. Alors, Ouais, ça je suis moins fan. tu vois? Ouais, ça c'est un peu écœurant, je suis moins fan. Mais le reste c'est trop bon. Auré goûte beignet de légumes. C'est bon? C'est bon. Ça mériterait une petite sauce soja. Moi je vais goûter le tofu Ça j'ai cuit. l'impression que c'est leur poivre japonais là. T'as vu? Ah Auré, le tofu. Oh my god. Ah mais je veux manger ça en France. Oh, il est bon le tofu. T'as vu le goût que ça a? Ah ouais. Oh je sais pas dans quoi ils font mariner. C'est exceptionnel hein. Bah écoutez, on se régale franchement. Ouais, La nourriture est excellente et surtout il y a la dose. Genre c'est hyper généreux. Si vous êtes un bon mangeur, vous aurez de quoi vous rassasier l'estomac. Du coup, à côté des beignets de légumes, on a du sel comme ça vert et je suis sûre ça sent le matcha. Du coup, je vais en mettre et je vais goûter. Trop bon. À chaque fois qu'on mange des hot pots, ils utilisent un réchaud. Il est chargé en nourriture, hein. Mais tu sais que je sais même pas si je vais réussir à tout manger là tellement il y en a. Ouais. Les gars, Auré vient de faire une découverte. Dans le hot pot. Dans le hot En pot, plus des champignons, il y a du des tofu. grosses nouilles. Oh, elles ont l'air trop bonnes, hein. Trop chaud. C'est pas grave. C'est super chaud. Ah ouais, Je me d'accord. brûle la langue. C'est bon au moins. C'est bon, mais c'est super chaud. Mais t'as vu, même le bouillon, il a l'air un peu crémeux et tout. Ouais. Bon, écoutez, on va finir de manger. On vous reprend pour le dessert pour goûter les petites friandises. Ok, c'est parti, on a fini de manger. Le hot pot était bon, mais... En fait, les hot pots, je suis pas non plus méga fan parce que je trouve que ça a pas trop de goût. C'est juste tout est cuit dans l'eau, quoi. Petit bœuf, ça je crois que c'était pas du sucré. Hein? La sauce en tout cas, on dirait une vinaigrette. Ah, tu penses que c'est pas salé? C'est pas sucré? Non. On pensait que ça, c'était le dessert, regardez. Oh my god, je ne mange pas ça. Ah ouais? C'est méga gélatineux. Ils aiment trop ces textures. Cette matière.
Waouh, c'est un flan au caramel, Mm. mais le caramel a le goût de bouillon. Quoi? Je te jure. Attends, je vais goûter un peu, juste pour vous divertir un peu dans cette vidéo. Mais Bah, je pense que si. je pense que je vais détester. Ah. Ah non, ça c'est pas possible. Hein. Alors la sauce, elle a un goût un peu de poisson fruit de mer. Et les lamelles gélatineuses, ça a strictement aucun goût. C'est un goût de flotte en fait, mais la texture, c'est hyper dérangeant. Du coup, en dessert, on a le flan d'Aurélien, la pastèque. Mais pourtant, à l'odeur, ça sent super bon. Hein. Par contre, c'est quoi le truc noir au-dessus là? Je sais pas. Oh my god, what is it? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un haricot? Ok, je goûte le flan. Franchement, il a l'air méga bon, hein. Juste, il a un goût salé de bouillon. Ah ouais, j'avoue, c'est spécial, hein. Ouais, c'est très spécial, hein. J'ai du mal à le finir. Malheureusement, c'est pas trop. Pourtant, c'est sucré, hein. Ouais. Le flan est super bon, par contre. Ouais. Mais c'est vrai que ce côté un peu, encore sauce soja, quoi. Ça fait un peu sauce soja. Franchement, ça se mange. Ça va. Le salé était meilleur, on va dire. Bon, après ce bon repas, on a décidé qu'on allait aller au cimetière. On va faire une marche digestive. Il fait encore jour, donc on en profite. Ouais. Et vraiment, le cimetière de Koyasan, c'est un des plus beaux endroits. Vous allez le voir, de toute façon, on va vous le montrer là. Ouais. Mais même la ville est magnifique. Hein. Et puis il y a pas grand monde. Il y a des gens qui font leur Qui footing, font ouais. du footing, qui se baladent. Et t'as pas remarqué aussi, l'architecture, c'est que des temples. Ouais. Regardez-moi ça là, comme c'est beau. Il y a beaucoup d'endroits où tu peux te loger, aussi des temples. Ah non, mais c'est trop beau. Hein. Oh là là. Cette ville est trop sous-cotée au Japon. Personne n'en parle alors que c'est incroyable. Ah ouais, ça c'est l'entrée du cimetière, les amis. J'ai mis une belle robe pour faire des photos. On adore. Donc là, on est en train de rentrer dans le cimetière. C'est hyper mystique. Ouais, j'avoue. Tu ressens pas une vibe de ouf? Même il y a une odeur de ouf. Ça sent trop bon. Mais c'est magnifique, hein. Au cœur de Koyasan se trouve Okunoin, le plus grand cimetière du Japon. Depuis plus de 1000 ans, pèlerins, moines, samouraïs et grands seigneurs y ont été inhumés dans l'espoir de se rapprocher du moine Kukai et fondateur de Koyasan. Plus de 200 000 tombes bordent le chemin qui mène à son mausolée. Selon la tradition, il y demeure encore aujourd'hui en méditation éternelle. De retour à l'hôtel et regardez, entre-temps, ils sont venus faire nos petits lits. C'est ouf. C'est vraiment des matelas au sol. Hein. Tu fais quoi là? Tu colles les lits? Aurélien, il en a marre, il y a des lits partout, il veut être collé à moi. Par contre, on a un lit géant là. Du coup, on va dormir sur ces matelas. On vous dira demain si c'était confortable. On va vous montrer la salle de bain commune en bas. On va se doucher. Du coup, là, c'est pour les hommes. Et là-bas, pour les femmes. Voilà, donc on se quitte ici Aurélien. Voilà, Il y a des gens dans la salle de bain, je vais pas pouvoir filmer je pense. Ouais, je pense aussi. Je filmerai après ma douche au pire. Ok les gars, on Bon. est en panique. On n'est Qu'est-ce pas qu'on- douché. On n'est pas douché, on a trop peur. Et en fait, on vient On d'arriver. est traumatisés les gars. Ouais, et on arrive dans une petite salle. Et là, on a commencé à comprendre qu'il y avait une embrouille. Genre, je commence à voir des voix. Et je commence à voir une petite porte qui laisse entrevoir des corps. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'ils étaient tous nus. Donc là, il y a une douche avec 4 personnes en même temps. Et moi, je suis censé arriver en ouvrant la porte à Walpé. C'est ça le délire là? Et tous les moines gars. qui se douchent ici. Je suis choquée, Donc, je m'attendais pas à ça. On n'était pas au courant. Genre, on n'était pas au courant. Genre vraiment horrible. Genre il s'en rend panique, il disait, il y a des mecs qui sont nus. Je dis quoi? Mais attends, mais imagine c'est un onsen. Les gars, c'est des onsen. Et du coup, en fait, pour se doucher, vous êtes obligé de vous foutre à poil devant tout le monde. Et sauf que là, il est 20h et il y a tout le monde qui est en train de se doucher. Ouais, il y a tout le staff et tout. Non mais oui, il y a tout le staff de l'hôtel. Depuis tout à l'heure, on voit des moines qui On sortent. attend qu'il y ait un peu moins de monde, tu vois. Je veux bien être à 1, 2. Mais là, je veux pas me retrouver en face de tous les mois demain matin au petit-déj. Ah, salut, petite couille, grosse couille. Non, mais c'est gênant, j'ai pas envie de voir leur tub. Et moi les gars, genre je suis rentrée
dans la salle. Genre là, vraiment, j'étais choquée, je m'y attendais pas. Je vois une meuf à poil en plein milieu, en train de se sécher avec sa serviette. Genre, je vois ses fesses et tout, sa foufa, ses seins et tout. Je dis, mais c'est quoi le délire? Genre, et tout le monde en a rien à foutre. Mais moi, ça me gêne. Genre là, je suis trop mal à l'aise. Ouais, du coup, On retarde le moment. On est assis sur notre petit banc, regardez. En fait, le moment le plus gênant, vous avez une première salle où vous devez vous déshabiller et après il y a une porte coulissante où vous arrivez dans la salle où il y a les douches et tout. Moi, la scène que je me fais dans ma tête, c'est que du coup je dois me foutre à poil, ouvrir la porte, ça veut dire que tout le monde va se retourner et me regarder genre complètement nu, arriver en mode hey c'est moi. J'ai pas envie en fait. Bon, on a réussi à prendre notre douche. ouais, moi j'ai pris une douche accompagnée et il faisait une douche Moi seule. il y avait personne, je suis trop contente. Et tu sais que, en fait, moi, t'avais raison, il y avait un petit bassin, et Oui. en fait, il y avait une C'est un ligne onsen, je avec pense. 4 douches, un peu comme Ouais. dans les onsen. Et il y avait 2 mecs qui discutaient et qui se lavaient. T'es rentré tout nu dans le onsen ou t'avais une serviette? J'avais une serviette, et en fait, après, j'ai vu que j'avais nulle part pour la poser. Donc, au final, j'ai réouvert la porte, Oh, et je me suis mis cul nu, et et après... t'as caché ta zézette? Non, bah non. Après, je suis allé chercher mon petit bol en bois, mon petit Mon Dieu, siège. Ils t'ont regardé ou genre ils Non, sont non, foutés? ils parlaient entre eux. Ah, ça va, ils font Voilà. pas gaffe. Ouais. C'est gênant quand même. Hein. C'était, voilà, Moi, je suis l'expérience contente, il y du avait soir. personne. Ah, on espère Voilà, qu'on vous a voilà. bien divertis. En tout cas, Voilà. ça devait être bien drôle à regarder. Ouais. Nous, c'était moins On drôle à pouvait- vivre, mais... On pouvait pas filmer de toute façon. Donc écoutez, là, on va dormir dans nos petits lits. En vrai, ça va, le matelas. Ouais, c'est Il est cool. dur, mais moi, j'adore Mais les je matelas préfère durs. que c'est limite, ouais, voilà, moi aussi. Ouais, parce que dans les ryokan, des c'est- fois, c'est super mou et moi, je déteste les matelas mous. Bon, allez, on vous fait plein de bisous. On vous dit bonne nuit et on à se retrouve demain. Tôt le matin. Oh mon dieu, il est 5h30. 6h30, pardon. Je sais pas si vous voyez la lumière qu'il y a dans la pièce. Allez, on se réveille. Bon, là, les amis, on se dirige vers le morning service. Les yeux collés. Les yeux très collés. Au réveil ce matin, je sais pas ce qu'il lui a pris. Il s'est investi sur YouTube, là, ça y est. C'est bien Mimi. Bon, les amis, on vient de terminer nos petites activités du matin. On a fini la cérémonie du feu. du feu terminée. On sent le barbecue. Ouais, Mais c'était trop bien. c'était incroyable. J'ai adoré, genre vraiment, c'était grave impressionnant, je trouve. Ouais, puis même les tambours, les chants, ça te met dans une ambiance incroyable. Non, c'était trop bien, franchement. Et du coup, le morning service, donc c'est la première cérémonie qu'on a faite. C'était pour honorer les personnes décédées. Et la deuxième cérémonie, donc du feu,
C'est pour C'est se plus des prières, donner good fortune, j'allais dire, bonne fortune, de la chance, etc. pour la santé aussi. Ouais. Donc voilà, et là on vient de retourner dans notre chambre et regardez, ils sont passés entre temps, ils ont enlevé les lits et ils nous ont installé le petit déjeuner directement. Ça, je pense que c'est du tofu. Oui, il y a une soupe. Elle était tellement bonne hier. Plus de lumière. Hein. On a des légumes. Ah non, mais ils mangent tellement sainement, c'est un truc de fou. Hein. Et ça, c'est quoi? C'est du riz? Ils sont tous fit. Ouais, du riz. Et on a du thé aussi. Bah du coup, on va prendre notre petit déjeuner. On a ouvert les volets. On a un beau temps. Et du coup, on vous a même pas fait un petit débrief hier soir du cimetière. Ouais, C'était incroyable. Ouais. Genre vraiment, c'était trop bien. Les arbres. Et même, je crois que c'est un des endroits les plus beaux que j'ai vus de ma vie, hein, en vrai. Ouais, c'est... Il nous a dit que ça avait 1200 ans. 1300. 1300 ans le 1300 cimetière. ans, ouais. C'est un truc de fou. Hein. Et on se disait, genre vraiment, franchement, depuis le début de notre voyage, c'est notre endroit préféré au Voilà. Japon, vraiment. Vraiment notre première claque. Ouais, grave. Et franchement, pour être honnête, depuis le début de notre voyage au Japon, c'est vrai que on aime bien le Japon. On a pris une claque à Tokyo et après Ouais, on a été... Mais c'est vrai que après, en fait, on pensait que ça allait être notre pays préféré, vraiment. Ouais. Et petit à petit, pas tellement en vrai. Et en fait, je pense que vraiment, faut sortir des circuits touristiques. Ouais. Genre moi, ça me donne grave envie de revenir au Japon et tu sais, de faire que des endroits pas du tout touristiques, en fait. Que personne ne connaît, Ouais. dans des villes authentiques. C'est là que tu vis des vraies Des expériences. vraies expériences et que tu prends des... Ouais. Non, franchement, C'est là, un peu- Koyasan, coup de cœur, Après, on voilà. vous recommande grave. T'es obligé de connaître un peu les circuits touristiques. Oui, Et après, là, on ensuite, a après, fait la faire base, autre quoi. chose. Mais c'est vrai que quand on dit circuit touristique, c'est très touristique. Ouais, ouais. Et c'est très fatigant parce qu'en fait, il y a tellement de monde que vous prenez des masses de gens tous les jours, quoi. Donc là, ça fait du bien. Ouais. Tu sais, d'être au seul, calme. de pas avoir trop de Ouais, monde. vraiment. Bon, allez, on va manger notre petit déjeuner et après, on va aller visiter On va Koyasan. aller explorer un peu, ouais. Trop On hâte. retourne au cimetière et on fait les deux. On va retourner au cimetière. On a fait notre check-out, du coup on se dirige vers le cimetière et on va explorer Koyasan. Du coup on vous montre un petit peu les espaces. Donc, vous avez des salons comme ça, entre les couloirs où il y a les chambres justement. Là il y a encore des couloirs avec des chambres, c'est hyper typique. Hein. J'adore. Là vous avez le couloir, nous notre chambre elle était au fond et on avait nos petites toilettes ici avec les lavabos pour se laver les dents et tout. Toilettes japonaises évidemment, vraiment les meilleures toilettes du monde avec la cuvette qui chauffe les fesses. Et voilà, vous avez toutes les entrées des chambres comme ça là avec les portes coulissantes. D'ailleurs c'est l'anniversaire d'Aurélien. Joyeux anniversaire Aurélien. Joyeux anniversaire Réré. Et là du coup on est au rez-de-chaussée. C'est vraiment super grand. Hein. Là vous avez des espaces comme ça pour vous poser. J'adore. Vous avez les pièces comme ça. J'adore la décoration. Et là, du coup, vous avez la réception. Et à côté de la réception, c'est là où on est allé hier pour prendre notre douche, etc. Il y a les onsen qui sont juste là. Bon, ça y est, on est dans le cimetière. Du coup, on le fait de jour et l'ambiance, c'est pas du tout pareil. On est en train de se dire que vraiment, hier au coucher de soleil, c'était ouf. Ouais. C'était trop bien. Genre vraiment un peu à la tombée de la nuit, au coucher du soleil. Ouais, C'est 18h30. hyper mystique en fait. Ils allument un peu justement les lampes. Ah ouais. Là, c'est trop beau, hein, mais c'est vrai que c'est pas la même ambiance. Non. Donc à vous conseiller, on vous Hier, il conseillerait. n'y avait pas de bruit. Il y avait personne. Il n'y Ouais. avait personne, c'était calme. Du coup, on vous conseillerait vraiment de le faire vers 18h. Ouais. 17h30, 18h. Entre 18h et 19h. Non mais ça par exemple c'est trop beau. Et là avant de partir au cimetière du coup, on a pas mal parlé avec un des moines qui nous a accueillis. Il s'appelle Nori, il était trop gentil. Ouais. Vraiment. Trop C'est mignon. celui qui a fait la cérémonie du feu que vous avez vu. Et la méditation d'hier aussi. Et la méditation d'hier, ouais. Et du coup, ça nous a un peu intrigué parce qu'il avait une bague comme Le de doigt. mariage en fait. Ouais. Et du coup, on a regardé. Et en fait, il y a plusieurs pratiques du bouddhisme pour les moines. Vous avez soit une pratique très stricte au monastère, ou sinon, vous pouvez très bien le pratiquer dans des temples et tout, comme ils le font. Gérer un business, être marié, avoir des enfants. J'ai appris un truc, j'étais pas au courant moi de ça. Et voilà, écoutez, on se balade, c'est trop agréable, il fait bon. J'adore cet endroit.
Après cette longue balade, on s'est arrêté plusieurs fois sur la route pour faire des photos, des vidéos. Tout au bout du chemin, en fait, vous avez un temple. Par contre, c'est interdit de filmer à l'intérieur, donc on pourra pas filmer. Ouais. Mais il est trop beau. On y était hier soir. C'était magique. De l'extérieur, ça donne ça. Du coup, là, on va rentrer à l'intérieur. Et je pourrais pas filmer. Il y a un homme qui chante, donc je pense qu'il y a une cérémonie. Bon, on vient de finir de manger, on a mangé des petits sandwichs dans un restaurant familial. Et du coup là, on va visiter le temple. Je sais pas si l'entrée est payante, on va voir. Je sais pas. Bon, je pense que c'est gratuit. Du coup, vous pouvez vous balader. C'est trop beau, hein. Bon, j'espère que vous m'entendrez bien parce qu'il y a du vent. Du coup, l'entrée pour visiter l'intérieur du temple, c'était 1000 yens par personne. Et on n'avait pas le droit de filmer, donc on n'a pas pu filmer. Et là, on est en train de se diriger vers notre dernière activité à Koh San, hein. On va vers la pagode qui est trop belle. Et regardez-moi ce chemin. C'est magnifique, Koh San. Franchement, l'architecture des bâtiments, on se croirait dans une ville-temple. Ce qui est le cas, en fait. On vient d'arriver à l'endroit où il y a la pagode. C'est trop beau, encore une fois. Elle est juste derrière la pagode. Elle est trop belle. Ah ouais, non mais c'est sublime. Et là on a la pagode qui est gigantesque et incroyablement belle. Oh, c'est magnifique. C'est la fin de cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Nous on a vraiment adoré Koh San. Pour vous dire, là on a oublié de finir cette vidéo, donc on est à la fin de notre voyage au Japon. Koh San, c'est un de nos coups de cœur. Si on peut vraiment vous recommander une destination au Japon, bah c'est Koh San. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait et que vous aimez nos vidéos. Laissez-nous un petit commentaire. Ça nous fera chaud au cœur, on adore y répondre et on adore vous lire, donc... Ouais, on vous dit à la semaine prochaine, des gros bisous. Ciao, ciao.